aujourd'hui, ce n'est pas une nouvelle vision, mais c'est une nouvelle étape de la vision. C'est que nous sommes en train déjà d'achever les travaux. Donc vous avez posé sur une question sur est-ce que nous allons respecter les délais. Inch'Allah, le théâtre, on le livre le premier semestre, vers la fin du premier semestre 2019. Le tramway, donc qui sera lancé, Inch'Allah, bientôt par Sa Majesté de l'Insro sur une extension de 7 km, vers fin 2019 aussi. Donc le tramway, aujourd'hui, nous avons déjà démarré ce qu'on appelle les travaux préparatoires, ce qui concerne les réseaux, etc., de Redal. Donc déjà, mais par contre, le lancement des travaux, proprement dit, du tramway, donc, sera en principe lancé vers le mois de septembre. Il y a d'autres travaux, donc d'autres choses, notamment les piscines, donc tout ce qui est animation, qui sont en cours. Et surtout, il faut souligner qu'en travaillant aussi sur cette nouvelle étape, non seulement sur la rocade numéro 2 qui est en cours de travaux, mais sur une étude importante sur un parkway au niveau de Salé. Et ce parkway reliera tous les ponts, donc le pont Hassan II, le pont Moulay Youssef, le pont Mohamed V, et bien sûr le pont qui est en cours de réalisation de la rocade numéro 2. Donc tout ceci sera raccordé par un parkway au niveau de Salé et qui facilitera encore la mobilité des citoyens de la ville de Salé et de la ville de Rabat. Donc j'ajouterai quelque chose d'important, c'est toujours suite à la vision royale et aux instructions de Sa Majesté, la séquence 3 et 4 connaît aujourd'hui une étude importante urbanistique, paysagère, surtout pour garder cet espace, un espace ludique, un espace pour le citoyen, un espace qui sera destiné aux forêts, aux parcs, au sport, aux loisirs, et j'en passe. Donc c'est ça le développement durable, c'est ça la vision royale pour ce projet, ce grand projet. Quelque chose d'important, c'est que le Bourgreg, avec cette vision importante, a donné aussi vie à un autre projet, qui est le projet de Marchika, que je dirige aussi. Et ce projet, donc depuis 2010, a aussi connu déjà la création d'une agence. Donc je reviens sur cette vision royale qui est le côté institutionnel, qui a, suite à ce côté institutionnel dicté par Sa Majesté de l'Insro, qu'on a pu réussir à réaliser en des temps records, ce qu'on a réalisé au Bourgreg, c'est exactement ce qui a été fait à Marchika. Marchika était une lagune très polluée, et je vous inviterai bien sûr à une autre conférence de presse là-bas pour voir comment on a pu transformer la nuisance en plaisance sur ce site, qui est devenu aujourd'hui un réceptacle. Au lieu de tourner le dos, et même le Bourgreg, rappelez-vous, tout le monde tournait le dos au Bourgreg. Aujourd'hui, c'est le contraire, on est en train de voir le Bourgreg et de contempler le Bourgreg. Aussi, les rives du Bourgreg, on travaillera sur les 3 prochaines années sur les rives de la séquence 2, ici à côté du théâtre, et il y aura presque 3 à 3,5 km de rives côté Rabat et aussi côté Salé, où les citoyens pourraient, comme aujourd'hui, exploiter et profiter des espaces devant le fleuve. Est-ce que la vallée Bourgreg est exportable? Elle est déjà exportable parce qu'on est passé du Bourgreg à Marchika pour aller à Abidjan et puis à Madagascar. Vous ne craignez rien? Là, Malik Alhamd, on ne craint rien du tout. Quand il y a des hommes et des femmes qui travaillent et qui sont nationalistes et qui veulent du bien pour leur pays et qui ont des instructions très claires de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, on n'a pas à craindre quoi que ce soit. Ici, c'est le foyer. Ce foyer, il sert aussi pour l'entrée du bâtiment, mais il sert aussi pour les expositions. Il peut être déployé en exposition, en espace d'exposition. Ça, c'est une entrée aussi, c'est une entrée principale ou une sortie aussi. Il y a une entrée sur le côté, une entrée VIP sur le côté là-bas. Alors, on est à quel niveau des travaux maintenant? On est à 75% en termes de structure. Et vous voyez ici, c'est l'entrée principale de l'auditorium qui se situe en arrière de la grande salle.
Quand vous accédez par ici, vous avez la scène qui se trouve au fond de l'auditorium. Alors, tel que je vous l'expliquais, c'est ce mur ici qui entoure la salle, qui est un mur qui est courbé et qui est incliné et qui constitue une grande difficulté. Alors, il y a beaucoup de dispositions acoustiques qui ont été prévues pour permettre d'avoir une salle de haut niveau acoustique. L'une des particularités de ce théâtre, c'est qu'il se fait être une référence en termes d'acoustique, c'est-à-dire qu'on a une acoustique et des lignes de visibilité de classe mondiale. On a des équipements scéniques et scénographiques modulables, des tours acoustiques qui sont prévus, qui permettent de moduler la salle pour avoir un environnement acoustique adapté en fonction des différentes représentations qui vont avoir lieu au niveau de la salle. D'autre part, et en parallèle de l'avancement des travaux sur le chantier, nous avons entamé une réflexion sur la stratégie d'exploitation du Grand Théâtre de Rabat, parce qu'il s'agit d'être au rendez-vous le jour de l'ouverture, et c'est des choses qui se préparent des années à l'avance. Donc on a fait un diagnostic de l'écosystème du spectacle vivant qui nous a permis de définir un certain nombre d'orientations pour la programmation qui va avoir lieu et définir le modèle financier et juridique d'exploitation.